خوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه بونسوار تو الموند اسكو راكم ملاح اسكو راكم تشوفوا فينا مليح اسكو راكم تسمعوا فينا مليح j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de lumière on va essayer de le régler اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الزول في اللون il y a un petit problème de lumière on va le régler كنت عارف يا جماعة اليوم والله العظيم غير تجوزنا non il y a un problème de lumière on va l'arranger faut arranger juste les lumières pour comme ça vous allez pouvoir nous voir voilà regardez يا جماعة c'est ça la magie du direct c'est comme ça comme ça vous allez avoir une belle image مرحبا بكم يا جماعة أهلا وسهلا يا جماعة والله غير واش نقول لكم يا خاوتي اليوم والله غير c'était prévu que j'allais vous parler d'un gros dossier d'un gros sujet de l'actualité algérienne d'un énorme jeu de coulisses qui est au cœur du pouvoir algérien mais là on a décidé de changer le menu à la dernière minute parce que nous avons vécu une journée complètement extraordinaire. Tout un pays paralysé, ya ajabat rabbi, tout un pays paralysé, internet coupé partout, ni les sociétés, ni les administrations, ni les ambassades, ni les chancelleries étrangères, ni les multinationales. Des épreuves du bac. L'Algérie est le seul pays au monde, je dis bien, j'ai essayé de voir, est-ce que partout à travers le monde, l'Algérie est le seul pays au monde sur cette planète qui censure Internet, qui paralyse tout son pays, qui bloque l'accès à Internet juste pour des épreuves du baccalauréat. ما نقدروش ما نهضروش عليها اليوم، ما نقدروش ما نتكلموش على واش صرا اليوم، وفينالمون on va se poser découvrir ensemble quelle est la valeur scientifique ou la valeur technique de ce bac. Est-ce que réellement c'est le bac en question ou le bac n'est qu'un prétexte? Pas que le bac algérien on est en train de former des prix Nobel ou là mais والله يا جماعه واش نقول لكم والله العظيم يا جماعه واش نقول لكم il y a vraiment de quoi pleurer mais vous savez en Algérie la vérité n'est jamais à la surface. La vérité n'est jamais à la surface. Il faut toujours creuser pendant longtemps pour trouver la vérité. Ce qu'on nous dit, ce qu'on nous annonce, ce qui est visible n'est jamais la vérité de ce qui se fait réellement au sein du pouvoir algérien, n'est jamais l'explication réelle des décisions et des mesures qui sont prises. Je m'explique. Est-ce que réellement vous croyez que c'est à cause du bac qu'ils sont sur Internet? Pas du tout. Comment ça a commencé l'hikayat de la censure d'Internet? Ça a commencé en 2016. Avant 2016, ça n'a pas été fait. On est bien d'accord. Ça n'a jamais été fait avant 2016. Première censure d'abord la censure des réseaux sociaux. 2016, premier dispositif, Houda Fer'oun, quand il y a la ministre d'éthique, il y avait Nouria Ben Ghabret, ministre de l'éducation nationale, Imen Houda Fer'oun, ministre de la poste et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. في زوج bon نوريا بن غبريت ما نقدروش نقولوا اسكو هي كانت حابه دير لا سونسور ولا لا c'est une décision qui a dépassé Nouria Ben Ghabret et qui dépassait Houda Fer'oun. Houda Fer'oun n'était que l'instrument que le régime algérien a utilisé pour commencer un dispositif de censure et de contrôle. Parce qu'ils ont utilisé son image de cette jolie femme jeune, de cette jeune Algérienne qui devient ministre, de cette femme qui laisse soi-disant transparaître un peu de douceur dans un monde politique algérien plein de brutes. C'était juste un symbole qu'ils l'ont utilisé. Le bac, ils l'ont utilisé comme prétexte parce que depuis 2016, le régime algérien s'entraîne, achète des équipements, se forme auprès de la Chine, auprès de la Russie, auprès même des pays occidentaux comme la France et les États-Unis. Il achète plusieurs équipements
mais on va dire qu'ils s'entraînent beaucoup plus auprès de la Chine, parce que c'est la Chine qui est réellement l'exemple pour le régime totalitaire algérien. C'est l'école de la censure, c'est l'école du filtrage du web, c'est l'école du contrôle absolu du web. Donc, le régime algérien a beaucoup utilisé les technologies chinoises, il s'est beaucoup formé avec les Chinois, même s'il a beaucoup travaillé avec la Russie, la France et les États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a eu? Depuis 2015, il y a depuis l'Ahd al-Rabi'a. L'Ahd al-Rabi'a, le Nizam al-Jazairi chef, l'Internet était vraiment un outil puissant. Et que ça commençait à complètement échapper à sa maîtrise, à son contrôle. Chef, l'Ahd al-Rabi'a, le Nahar TV, ou Shuruk TV, la propagande médiatique qui a été instrumentalisée par les télévisions privées, n'a pas eu l'impact qu'il fallait du point de vue de l'image et du point de vue de l'influence sur l'opinion publique comme les réseaux sociaux. On a vu que des activistes sur Facebook, des pages Facebook, des sites web, des sites internet avaient davantage d'influence, avaient une puissance de frappe beaucoup plus importante et beaucoup plus pratique et un impact beaucoup plus concret sur l'opinion publique que les télévisions privées. هنا النظام الجزائري ناض باسكو علاش افون في 2011 ما كانش خايب كي بدا لو برانتون عرب ما كانش خايب باسكو 2011 2012 internet en Algérie était très faible. Il y avait à peine 25% d'Algériens qui étaient connectés à internet. En 2011-2012, il y avait à peine 1 million d'abonnés à DSL. Zidla la 3G c'était même pas encore développé. Donc c'était une véritable carte. Donc le pays était vraiment maîtrisé. Vraiment maîtrisé. Parce que la connexion internet n'était pas développée. 2014, non. Avec le lancement de la 3G, avec le développement, il y avait beaucoup plus, le nombre des abonnés à DSL a dépassé le 1,5 million. La connexion internet l'accès internet commençait à se démocratiser. Donc, النظام الجزائري خاف شاف باللي في 2014 تهرب له واش يدير à partir de 2015 il trace un plan pour renforcer le contrôle du web pour s'approprier tous les outils nécessaires qui lui permettent de surveiller de contrôler le web. Dès l'organe national dès 2015 octobre 2015 plus exactement dès ce qu'on appelle l'organe national de lutte et de prévention contre les délits liés au TIC. Le TIC, c'est les technologies d'information et de communication. C'est l'organe national de lutte contre les infractions liées au TIC. Il a été fait fin de l'année 2015. 2016, il a été lancé de manière opérationnelle. L'organe national a tous les équipements nécessaires. Ça fait des milliards. Le fonctionnement de cet organe a toujours été opaque et totalement mystérieux. وهذا نحكوا عليه غدوة ولا إن شاء الله إذا كفانا الوقت s'il ne se passe rien dans l'actualité algérienne d'un nouveau rebondissement parce qu'à l'organe national de lutte contre les crimes et les délits liés au TIC il y a un personnage il s'appelle Boualem qui est devenu aujourd'hui une sorte de monstre de la politique algérienne. C'est le nouveau Richelieu, le nouveau cardinal, la nouvelle boîte noire du régime algérien. هذا l'organe national, le sujet نحكوا عليه dans une émission à part. باش تفهموا واش عنده parce que هذا l'organe national fait des bureaux de surveillance d'internet, fait des centres d'écoute, fait des bureaux pour suivre tout ce qui est communication électronique, جابوا لهم des équipements pour filtrer les sites internet et les censurer, ils ont préparé le travail depuis 2015-2016. Ils ont investi, ils ont fait une phase d'investissement pour acheter du matériel, pour acheter des serveurs, pour acheter des équipements de censure, de surveillance, même ils ont fait des formations, ils ont envoyé des gens avec le ministère de la Défense nationale et le département des transmissions, lesquels Hakmou Abdelkader Lchem, des contrats avec les Chinois, avec les Russes, avec les Français, avec les Américains. Ils ont fait tout un programme. Vers 2020-2019, une maîtrise totale pour verrouiller totalement Internet. D'ailleurs, en 2016, la première censure, elle n'a pas été aussi puissante. On accédait à plusieurs autres sites internet, on accédait à Gmail, on accédait, etc. Ça a commencé juste par Facebook et quelques messageries. Lyon, ça a totalement changé. En 2017, la censure, elle a touché encore beaucoup plus de sites. En 2018, la même chose. En 2019, la même chose. En 2020, ils ont
شوفنا اليوم ils ont bloqué pratiquement tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fait un article pour attirer l'attention. Même les ports d'accès au VPN, ils ont été totalement verrouillés. Il y a des ports d'accès. Pour télécharger un VPN, pour utiliser un VPN, il faut passer par un port. Maintenant, dans les domaines techniques, etc. Le VPN, c'est ce qui permet aux internautes, comme les internautes algériens, d'accéder par exemple à Algérie Park. Parce qu'Algérie Park, il est complètement censuré en Algérie. L'accès, il faut un VPN pour accéder aux articles du site Algérie Park. Les VPN, on pouvait les télécharger avant en Algérie. Et depuis 4 ans, et depuis le début de l'opération de censure, on pouvait continuer à accéder au VPN. Ils ont bloqué tous les VPN. Pas les VPN, pratiquement. Celui qui arrive à se connecter sur un port VPN, ils ont acquis un équipement spécial qu'ils sont certainement en train de tester. C'est ce qui explique pourquoi il y a eu des coupures d'internet il y a 2 semaines, 3 semaines. Donc il y avait une campagne de tests techniques en prévision du test grandeur nature du bac qui permet aux autorités algériennes de repérer les gens sur internet via des ports VPN ou celui où les VPN sont en train de faire une base de données pour identifier tous les VPN qui sont potentiellement utilisés en Algérie pour les verrouiller et les rendre inaccessibles. Donc c'est une action qui est de grande ampleur. Ça n'a rien à voir avec le bac et les sujets du bac. Le VPN, je t'accroche les sujets du bac. Il y a les VPN un par un. Ou des équipements qui te permettent de détecter, je connais telle connexion, je connais tel VPN. Ou alors vers tel port de VPN. Ça veut dire que tu as préparé le terrain pour une opération de filtrage du web qui est de grandeur nature. Et réellement, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, le bac n'est qu'un prétexte. Ce n'est pas l'objectif. Le bac n'est qu'un prétexte qui permet au régime algérien de tester ses capacités de contrôler le web, de contrôler Internet, de verrouiller les accès au VPN et de supprimer, de voir quelle est l'efficacité de son dispositif de censure. Le dispositif, il a énormément évolué. De la censure de Facebook et de Messenger jusqu'aux les autres messageries, jusqu'à la fermeture et rendre inaccessibles les ports VPN. Maintenant, vraiment, il a gagné énormément il a énormément progressé dans la maîtrise de la censure et du filtrage du web. Sauf que cette politique, elle est catastrophique. Économiquement, elle bloque tout le tissu économique. Il y a des entreprises qui ont besoin d'utiliser des VPN pour travailler dans le réseau internet interne, ou dans le réseau intranet. Il y a des entreprises qui ont besoin de ces outils-là. Il y a des ambassades, il y a des multinationales, il y a des compagnies pétrolières. هذو كاع راحوا يا حبيبي هذو كاع راحوا في كيل الزيت. وعلاش؟ باسكو كاين نظام جزائري يخمم بالعقليه تاع الكازيرنا كيفاش نغلق على الناس، كيفاش نتحكم في الناس، كيفاش نعرف شكون يعيط بالفايبر، شكون يعيط بالواتساب، شكون يعيط بالميسنجر، شكون يتكلم مع من، شكون لي سيت اللي يقدروا يدخلوا لهم، شكون ما يقدروش يدخلوا. وراه لي في بي ان اللي مانيش ميتريزيهم، لي في بي ان كو جو ميتريز با. عقليه الكازيرنا يا جماعه، عقليه الكازيرنا، هذه العقليه تاع الكازيرنا هي راه تتقب في البلاد. باسكو لو باك qui peut croire que pour que le régime algérien se soucie du bac. Le régime algérien a laissé des universités clochardisées. Il a laissé des hôpitaux dans un état délabré, dans un état lamentable, et va se préoccuper des résultats du bac. Ne nous prenez pas pour des cons, ya jma'a. On sait ce que c'est. Vous êtes en train de préparer un dispositif, vous êtes en train de vous doter de toutes les armes nécessaires pour stopper Internet, pour arrêter Internet, pour identifier les internautes qui vous dérangent, pour procéder à des arrestations, pour interpeller les gens, pour aller chez les gens, pour traquer les gens. Voilà. Le régime algérien veut maîtriser Internet pour traquer les gens et traquer les opposants. C'est ça, c'est la seule réalité. C'est la réalité sécuritaire, ou la vérité, même pas sécuritaire, elle n'a aucun sens sur le plan humain. Elle ne fait que régresser le pays, elle ne fait que reculer elle ne fait que provoquer le recul du pays, son sous-développement. Parce que ce n'est pas dans une caserne qu'on peut s'épanouir. Ce n'est pas dans une caserne qu'on peut créer des richesses. Ce n'est pas dans une caserne qu'on peut développer un pays. Il faut laisser les gens créer, il faut laisser les gens s'exprimer, il faut laisser les gens
innover, il faut laisser les gens travailler. C'est tout le contraire que ce que fait le régime algérien. C'est exactement tout le contraire. Lyon, شفنا بلي الهدف تاعهم ils ont deux objectifs. Un, vous avez remarqué que depuis plusieurs semaines, ils diminuent la connexion internet. Pour la nuit, les lives sur Facebook et sur YouTube ne deviennent pratiquement inaccessibles. Surtout les 2-3 semaines, la connexion la nuit, elle est complètement ralentie. Pourquoi elle tourne ralentie? Tu peux rentrer sur Facebook, mais tu peux pas voir les vidéos. Tu peux envoyer un mail, mais tu peux pas rentrer sur certains sites, etc. Donc, il y a un dispositif exprès qui te permet, le régime algérien, وش دار وش راه حاب يدير وش راه يدير او حب يعطي باش ما يحشمش روحه مع لا كوميونيتي انترناسيونال باش ما يزعفش لي زاميريكان ولي اوروبيان لا كوميونيتي لونو ولا كوميونيتي انترناسيونال يخلي لاكسي انترنت مي سي ان اكسي كونترولي شغل كيما الماء يخلي لك الماء بس يخلي لك غوتا غوت ما ينحيلكش كاع الماء يدير لك بالغوتا غوت يعطيك بالقطره ما يعطيكش لو دي بي فور ما عندك يا ربي باش تعمر كاس وتشرب ما يخليكش تعمر تدوش وتغسل وتنقي دارك ولا سي اكزاكتومون سي كيل في افيك انترنت il laisse un accès rudimentaire médiocre mais qui ne permet pas aux Algériens de suivre les lives des activistes, des journalistes indépendants, de lire leurs sites internet, d'accéder à leur blog ou là à leurs sites internet qui sont jugés subversifs parce qu'ils ne sont pas contrôlés par le régime. C'est ça la réalité. Ils sont en train de faire une nouvelle gestion du numérique. On ne ferme pas Internet, parce qu'on ne peut pas fermer Internet. C'est comme si on va se priver de l'électricité. C'est devenu un atout, une caractéristique de la modernité. Un pays qui n'est pas connecté, c'est un pays qui ne peut pas vivre dans le monde d'aujourd'hui. Même la Corée du Nord ou la Chine, ou les pires dictatures dans le monde, ils l'ont complètement compris. Lyon, le régime algérien, il essaie de rendre de coloniser Internet pour laisser les Algériens quelques miettes pour qu'ils puissent l'utiliser. Et je vous fais YouTube, les vidéos d'atmosphère, etc. Mais quand il s'agit de voir des émissions politiques, etc., il n'a qu'à se le faire. Donc, donc, c'est pas la peine de nous prendre pour des cons et nous dire que c'est à cause du bac et les résultats du bac. Le bac algérien, هما يعطوا له قيمه ما يروحوش يبعثوا ولادهم يقراو dans les écoles étrangères et les universités étrangères. C'est réellement eux-mêmes donner de l'importance au bac. Ils nommeraient pas au plus haut sommet de l'État des gens qui n'ont même pas de bac, des gens qui n'ont aucun niveau d'instruction. في بلاد وين بومبيس كان فيها جنرال وين واحد كان ما باليش انا واحد كان شوفور ولا جنرال. دونك ما كاش كيفاش تقول لي بلي الباك il est important. ما تمسخروش بالناس. هذه الاولى. Et on voulait absolument tirer la sonnette d'alarme, mais je pense que les Algériens de l'étranger devraient saisir les ONG internationales, les organismes internationaux pour les alerter, pour demander une commission d'enquête sur la politique de gestion de l'Internet en Algérie. Internet est un bien commun de l'humanité. Est un bien commun. L'Algérien, comme tout être humain, a le droit à une eau potable, a le droit à une électricité, au courant électrique. Il a le droit à la santé, mais il a le droit aussi à l'Internet. Internet, c'est un besoin vital et élémentaire de la vie humaine. Tu n'as pas le droit de couper Internet aux gens et de le contrôler comme tu le veux, parce que tu veux pas que Internet soit profitable aux opposants, aux journalistes indépendants, ou là aux mouvements politiques qui sont pas d'accord avec toi et qui souhaitent le changement politique en Algérie. هذه يا جماعة لازم تفهموا مليح ما لازمش نقبلوها أصلاً. Et c'est non négociable. Et je dois absolument attirer votre attention, arrêtez de croire que le régime algérien fait tout ce dispositif de filtrage du web juste pour que le résultat d'un bac qui est totalement dépassé, qui n'a aucune valeur scientifique. Le bac algérien n'a aucune valeur scientifique. Donc c'est pas la peine de me s'arrêter. Maintenant revenons au bac. Censure ou pas, même si le bac n'a pas été même s'il n'y a pas eu de censure sur internet. هذا le bac algérien, هذا يعني حكاية ou l'organisation où on dépense beaucoup d'argent, où il y a eu quand même 57 000 candidats, les qui jouent le bac à travers 157 centres du bac à travers le pays. La question qui se pose maintenant, le bac algérien il vaut quoi?
Il vaut quoi le bac algérien? C'est le bac. Il vaut quoi le bac algérien? Il vaut rien du tout le bac algérien. Pourquoi? D'abord, le bac est une création. Le bac en Algérie, l'Algérie, elle a imité, elle a importé une idée française qui a réussi en France et qui est même aujourd'hui très critiquée en France parce qu'on veut, aujourd'hui en France, on ne croit plus à l'efficacité du bac et on veut le réformer. Il y a certains pédagogues et spécialistes de la pédagogie, des sciences de l'enseignement et de l'éducation qui veulent carrément le remplacer parce que le bac, là, il est très âgé, c'est un vieux patrimoine. Le bac, il a plus de 200 ans. C'est une invention française. Enfin, c'est Napoléon Bonaparte qui a inventé le bac. Il l'a inventé en 1808. Le premier bac, il a été organisé en 1809. Au début, il y avait que 31 candidats en 1809. 20 ans plus tard, d'euros, plusieurs notes, etc. Il faudra attendre 1890 pour que la France organise un bac avec un système de notation qui va de 0 à 20. Donc, c'est la France qui a créé le bac. 1808, 1809, la première épreuve, plusieurs candidats, etc. 1890 avec un système de notation qui va de 0 à 20 points. Ça, c'est une création française. La France, les colonies de la France, les colonies françaises, ont ensuite repris ou la copié le système éducatif français. Ils ont utilisé le bac, qui est le bac français, le baccalauréat. L'Algérie, le premier décret des Kharja al-Bac, c'était le décret numéro 63 495 du 31 décembre 1963. En 1963, en décembre 1963, l'Algérie instaure le bac algérien. Mais le décret, quand tu le lis, tu vois, ils ont copié le bac français. يعني اللي ديريج الالجيري انديبوندون هذاك الوقت كنا كيما استقلينا ما عرفناش كيفاش نديرو قالوا واش نديرو قال دير كيما لي فرونسي واش كانوا يديروا لو باك فرونسي دونك لو ديكري تروحوا تقراو لو ديكري 63 495 du 31 décembre 1963 le bac algérien il a été instauré mais selon les règles et le même fonctionnement que le bac français sauf même que le bac algérien il a évolué très dans plusieurs phases historiques 1974 بدلو زادوا له حوايج 1982 بدلو زادوا له حوايج من بعد par exemple en 1982 en Algérie 82 il y avait le bac algérien il y avait des épreuves obligatoires écrites et un contrôle continu il y avait des épreuves de contrôle continu il n'y avait pas que le bac يعني ماشي تجي تجوز les examens تاع الباك ويقول est-ce que تجيبوا ولا ما تجيبوش il y avait les épreuves il y avait ce qu'on appelle le contrôle continu. On va revenir sur cette histoire de contrôle continu tout à l'heure. Même en 1988, 1988, l'option du rachat. Il y a la moyenne. Avec une moyenne, 10 sur 20, tu passes ou là tu passes pas. On va dire une option de rachat. On va dire le système de coefficient. يعني كل عام وزادوا كل عام باش يزيد كل عام يعني il a été modifié à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Par exemple, les sciences islamiques, l'éducation islamique, sharia ou tarbiya islamiyya, ردوها في الباك en 1987, 87. Donc, كانوا غير يبدلوا فيه. L'Algérie, son bac, il a vraiment une histoire. Entre 63 et 2020, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. ما ليناش. المشكل اليوم, c'est que nous sommes en 2020. هكذا يا جماعة, nous sommes en 2020. Le temps est passé. Et la question qui se pose, c'est que nous avons copié la France, même si nous avons rajouté même si nous avons rajouté l'éducation islamique, même si nous avons au 82 on a rajouté des choses, au 74 on a rajouté des choses, mais dans la forme actuelle, le bac algérien est une copie du bac français. يعني حنايا ما زدنا ما درنا والو. Le problème c'est que, est-ce que هذا le bac en Algérie خرج علينا حنا les Algériens? وعلاش le bac n'a pas de valeur en Algérie? Parce que le bac قبل ما يلحق l'élève qui يلحق déjà en terminale, يلحق déformé. يلحق n'a pas déjà la base elle est mal faite. Pourquoi la base elle est mal faite? Parce que le système éducatif algérien, il fonctionne mal, il a beaucoup de dysfonctionnements. Ou la preuve, il est mal noté, il a beaucoup de déficiences. Les performances, normalement, qui sont terminale, déjà pratiquement à 18 ans, 17 ans, normalement, nous avons des élèves d'un très bon niveau. Malheureusement, le niveau des élèves algériens, il est faible parce que quand ils commencent à partir de la base, la qualité du système éducatif, elle est faible.
En 2015, il y a eu une enquête. Il y a une enquête qui a été faite par le Forum économique mondial de Davos. Le Forum économique mondial, c'est une énorme organisation mondiale qui, chaque année, fait des rapports mondiaux sur la compétitivité, etc. Elle classe les pays les plus développés, les plus compétitifs, etc. C'est une fondation qui, dans les rapports mondiaux, sont très importants et très intéressants parce qu'ils regroupent tous les pays les plus développés et le Forum économique mondial, chaque année, il mesure le degré de développement de chaque pays où il dit, voilà comment le monde est en train de changer, quels sont les pays qui se développent, quels sont les pays qui reculent, où il fait un rapport où il note le pays, chaque pays, il prend chaque pays, il le note à l'ahsab plusieurs critères. Les infrastructures, la qualité de la santé, la compétitivité économique, la qualité de l'administration, de la bureaucratie, les efforts dans le marché du travail, la qualité de la main d'œuvre. C'est des rapports très puissants, vraiment très pointus. C'est un scanner qui fait chaque année un pays, à tous les pays du monde. C'est le forum économique. On aura une émission prochainement, on utilisera les rapports du forum économique. D'ailleurs, quand on prend les rapports du forum économique mondial, on apprend beaucoup de choses sur le sous-développement de notre pays. Parmi les chapitres, les rapports mondiaux, sur les rapports du forum économique mondial, quel est l'aspect éducation. Pourquoi l'aspect éducation? Parce que depuis l'an 2000, on considère au Forum économique mondial que un pays ne peut pas se développer s'il n'a pas une main-d'œuvre bien formée. لو كان ما عندكش يد عامله قاريه وكذا ما تقدرش تدخل التطور. هذه حاجه بديهيه. بصح cette évidence comment elle s'explique? Si tu as une école qui est de bonne qualité, une école qui arrive à former des universitaires, parce que l'universitaire, les diplômés, ils jouent par l'école maternelle, par le collège, par le lycée. C'est une école qui forme une population éduquée, tu peux avoir un pays, tu peux construire un pays développé. Donc chaque année, il y a une note, il te note, où là il classe les pays, où là il fait une analyse des secteurs éducatifs des pays. En 2015, en Algérie, concernant l'école primaire par exemple, on a été classé à la 115e place sur 140 pays évalués. C'est-à-dire qu'on faisait partie des 25 pays qui ont le système éducatif les plus mauvais au monde. Notamment en ce qui concerne l'école primaire. Mauvais élèves, la maîtrise des langues, la maîtrise des mathématiques, le niveau des élèves algériens à l'école primaire, il est très faible. En 2015, on faisait partie des 25 pays avec le niveau le plus faible au monde. Et c'est très facile d'évaluer ce niveau-là. C'est la capacité les notes en mathématiques, la capacité de compter, de lire, d'écrire, la dictée, etc. Ou là, tu peux faire une évaluation. Donc déjà en 2015, le pays était déjà sinistré. زيد comme par hasard هذاك العام حنا كاين mis à part le forum économique mondial, bon on s'en sort mieux au niveau de la scolarisation, quantitativement l'Algérie elle est bien. L'accès à l'éducation elle est gratuit, nous avons beaucoup plus d'enfants scolarisés en Algérie qu'au Maroc, en Tunisie, qu'ailleurs dans les pays africains, dans les pays arabes. Sur le plan de la quantité, l'Algérie elle a fait beaucoup d'efforts. On consacre quand même 8 milliards de dollars pour le secteur de l'éducation. Mais sur le plan de la qualité, on est encore très loin. La qualité, c'est les performances du système éducatif. Est-ce que les élèves algériens ont un bon niveau? Malheureusement, malgré tous les milliards de dollars qu'on consacre à l'éducation nationale, malgré toutes les écoles qu'on construit à travers tout le pays, malgré l'accès gratuit à l'éducation, mais il n'y a pas de qualité. C'est pour ça que nous étions classés en 2015 115e sur 140 pays. La même année, 2015, l'Algérie elle a participé à une enquête mondiale qui est très importante يا جماعه. هذه l'enquête est l'enquête PISA. اللي يعرفوا واش معناتها l'enquête PISA ما باليش الناس اللي يتبعوا فينا يا جماعه يعرفوا l'enquête PISA. PISA يا جماعه شنو هي؟ PISA c'est un programme. C'est un programme de l'OCDE. L'OCDE c'est l'organisation de coopération et développement économique. C'est une organisation qui regroupe une trentaine de pays qui ont tous comme point commun, qui sont tous des pays développés économiquement. Et c'est des pays c'est des démocraties, et c'est des pays qui ont adopté l'économie de marché. L'OCDE, une organisation mondiale très importante.
malheureusement assez méconnue en Algérie, mais elle est très importante parce qu'elle regroupe une trentaine de pays, GRIP 40, mais tous des pays développés, démocratiques, qui ont l'économie de marché. Le programme PISA. Le programme PISA, le programme PISA, chaque année, ils font une enquête de terrain. Ils comparent le niveau des élèves de tous les systèmes éducatifs, de toutes les écoles, de tous les pays qui sont membres de l'OCDE. En plus, il y a d'autres pays qui participent, qui ne sont pas membres de l'OCDE. C'est des pays partenaires, des pays africains, de l'Amérique latine, des pays arabes, etc., qui peuvent participer. Chaque année, 79, 80, 85 pays. 2018, l'Algérie n'a pas participé au programme PISA. Et on va comprendre pourquoi elle n'a pas participé au programme PISA. باش تعرفوا الحقائق اللي ما يقولهاش النظام الجزائري. لو كان النظام الجزائري صح راهو خايف على الباك وخايف على المدرسة الجزائرية، يعني صح ويأمن بالمدرسة الجزائرية، ما يروحش يعطاك انترنت ولا سونسور ويغلق فيسبوك وميسنجر، ما عندهاش معنى. يروح يطور المستوى الفكري والثقافي تاع التلميذ الجزائري. هذه l'enquête PISA qui est organisée chaque année. L'Algérie a participé une fois en 2015. En 2015, nous avons participé. En 2015, on a participé, mais le résultat était catastrophique. Parce qu'en 2015, il y avait 70 pays. L'Algérie, elle s'est classée à 69. Il y a 70 دولة qui ont participé aux évaluations, aux examens, aux tests de l'enquête PISA. On a 69e. Le seul pays qui a gagné l'enquête PISA, c'est la République dominicaine. La République dominicaine, c'est un petit pays, j'ai les Caraïbes. دولة صغيرة. الآخرين كاع خير منا في النيفو تاع لي زيليف. نعطيكم باش تعرفوا. Par exemple, le Kosovo, il a été mieux noté. Le Kosovo, les salauds, Harb, etc. Il est indépendant depuis récemment, où il a été mieux noté que l'Algérie. Pas en Algérie, un adolescent, moins un adolescent sur deux de 15 ans, ou un adolescent sur 4 qui est âgé de 15 ans, il a le niveau 2 de l'échelle PISA. PISA fait 6 échelles. 1, 2, 3, 4 ou 5. Les échelles, comment ils sont déterminées? Compréhension de l'écrit, savoir compter, parler une langue étrangère, savoir lire, faire une dictée, etc. هذا هو النيفو، هذا هما les enquêtes à PISA. حنايا 90% des élèves algériens لحقوا le niveau 3. Ils n'ont même pas dépassé le niveau 3. Alors que dans les pays développés, راهم في niveau 5, niveau 6. وعلاش؟ وهذا النيفو ماشي كلنا ماشي غير حنا، كوسوفو، ريبوبليك دومينيكان، même Tunis, même le Maroc. Le Maroc, il a participé في PISA. ديما les pays maghrébins ont des niveaux catastrophiques. علاش؟ parce que l'école algérienne ou la maghrébine même خلطة. Bon, maintenant nous avons beaucoup plus quand même de moyens que la Tunisie et le Maroc. Donc nous avons dépensé beaucoup plus d'argent. Et nous avons des investissements humains beaucoup plus importants. Donc nous sommes censés quand même avoir des meilleures performances et des meilleurs résultats. Donc, l'enquête PISA de 2015 à laquelle a participé l'Algérie, on a découvert que les élèves algériens, ils ont des compétences en matière de compréhension de l'écrit, en matière de mathématiques. Donc nous sommes très en retard. Nous sommes très en retard. Lubnan, le Kosovo ou la Tunis, même la République, la République dominicaine. On a été classé 69e sur 70. هذاك الوقت c'était Nouria Belghebret qui était ministre de l'Éducation nationale et qui, partant de ce constat catastrophique où il y a 90% des élèves en Algérie, ils ont un niveau 3 برك, a dit ok, on va changer les choses, on va faire des réformes. Bon, des déclarations, il y en a eu. Ils ont fait des déclarations. نديروا des réformes, ونحوسوا, ونهضروا, ونديروا, ونطوروا البلاد, وما على باليش, on va tirer les conclusions, ou c'est vrai que l'école algérienne doit s'améliorer. Mais c'est que des déclarations. Pour Belghebret, rien n'a été fait. Pourquoi? Les grèves, les problèmes idéologiques, les islamistes contre les laïcs, وعلاش نديروا بسم الله وما نديروا في القراءة ولا ما نديروهاش. قعدنا غير في لي بوليميك ستيريل في المدرسة الجزائرية. قعدنا غير في لي بوليميك ستيريل. ما خدمناش، ما درنا اوكين ريفورم. ما درنا اوكان بروغرام، اوكين ريفورم. قعدنا غير نتمسخروا ونضحكوا ونهضروا وما على باليش. ما درنا والو.
المشاكل الايديولوجيه بالغبرات ما عندهاش حجاب مراه ما تعرفش تهضر عربيه اكسيتيرا. On n'a jamais posé on n'a jamais voulu débattre du niveau réel de l'école algérienne. Il y a même des sujets qui sont tabous. Par exemple ما تقدرش en Algérie تفهمهم باللي يا جماعه ماهوش نورمال كاينه التربيه الاسلاميه في الباك. واش دير بها تربيه اسلاميه في الباك؟ واش دير بها تربيه اسلاميه في الباك؟ l'Algérie c'est parmi les rares pays en tout cas qui continue à enseigner les maths, la physique, etc. en langue arabe. Alors que les innovations technologiques en maths et en physique sont en anglais, ou là en langue européenne, ils ne sont pas en langue arabe. L'Algérie, par exemple, c'est le seul parmi les rares pays au monde où حتى الباك يقرا بالعربيه كي يطلع l'université يقرا les sciences médicales, la technologie, etc. يقراها بالفرنسي ولا un peu en anglais. Du coup, il est complètement déphasé. Il y a une schizophrénie. Le système éducatif algérien ماهوش مبني مليح. وحنا قلناها بلي لو سيستيم éducatif ça fait des années وحنا نعيطوا وحنا نقولوا وداروا لي رابور 2015 على le forum économique mondial, l'enquête PISA du programme de l'OCDE en 2015. Nous avons dit tout ça وهضرنا etc. Mais les idéologies, les idéologues, les islamistes en Algérie لا خلينا لا لازم تربيه اسلاميه لازم نديروا بالعربيه. يا اخي العربيه ماناش نقولوا لغه ماشي مليحه، لغه شابه ولغه الشعر، خلي قراها ادب عربي. ما تقدرش تقرا الرياضيات والفيزياء والبيولوجيا بالعربيه alors que toutes les inventions sont en anglais et dans les langues européennes. هلا غالب لازم تخمم شويه من راسك. Mais حنا on est resté figé. C'est ce qui explique que nous avons une école très faible. À partir du moment où nous avons l'école primaire parmi les plus mauvaises au monde, ils étaient là, le lycée, etc. Il est sur de mauvaises bases. Qu'il a le bac algérien n'a pas de valeur. Pourquoi il n'a pas de valeur? Parce que tout le bagage intellectuel qui a été ramené, accumulé ou l'a gagné par l'élève algérien, il est faible. Il est très faible. D'ailleurs, depuis 2015, nous n'avons plus jamais participé à une enquête PISA. L'enquête PISA de 2018, le Maroc a participé. L'Algérie n'a pas voulu participer. شافت باللي في 2015 خرجنا حنا les derniers, خرجنا غير la République dominicaine برك اللي مورانا. Kosovo, مساكن كوسوفو هنا وهنا il est sorti de la guerre, il est indépendant que depuis peu, a obtenu de meilleurs résultats que l'Algérie. Donc donc c'est normal que l'Algérie en 2018 elle n'a pas voulu participer. On ne se mesure pas au pays développé. Alors que cet exercice, il est important, cet exercice-là, parce qu'il permet d'affronter les meilleurs. Les meilleurs, c'est la Corée du Sud, c'est Singapour, c'est la Finlande, c'est la Norvège, c'est le Danemark, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est le Luxembourg, c'est la Belgique. Mais c'est en se confrontant aux meilleurs que tu deviens le meilleur. كيما تغلق على روحك وتقعد في بلادك وتشوف في القايد صالح وفي تبون وفي بوتفليقه وسعيد وسلال ويحيى هاسي نورمال ما تطورش. قال لك اللي بات مع الدجاج يصبح يقاقي. هذا هو المثال. حنا قعدنا بايتين مع الدجاج باش نقاقيو. On n'a pas voulu évoluer. Du coup la réforme du système éducatif on n'en a jamais parlé. واليوم رانا دايرين ضجه كبيره pour un bac. D'abord le bac est une invention française قديمه. هاو العام هذا ils l'ont supprimé le bac en France. ما داروش عليه حكايه. Ils l'ont supprimé, ils l'ont remplacé par d'autres examens, par d'autres types d'évaluation. ما صرا والو. حنا لو باك هذا دايرين عليه حكايه كبيره باسكو خرطي. Il ne faut rien du tout le bac algérien. Il ne faut rien du tout. D'ailleurs, dans beaucoup de pays développés, ils ont des systèmes d'évaluation qui sont complètement différents et qui sont beaucoup plus intéressants. Nous, par exemple, tu trouves le Royaume-Uni, en Angleterre. En Angleterre, واش عندهم؟ عندهم chaque élève يعطوا le level 1, le A level. Le A level. هذا le A level c'est le bac anglais. Le bac en Angleterre mais فيش éducation catholique, éducation islamique, éducation bouddhique, éducation juive ولا باليش والدين واللغه والادب خرطي. Les Anglais واش يديروا؟ يقول لك chaque élève يشوازي بين 3 ولا 4 ماتيير اللي يجوز فيهم لي زيكزامان تاعو. عنده واحد 80 ماتيير بروبوزي يخير 3 ولا 4 qui ont une relation avec ce qu'il veut faire à l'université. وفي 3 وهادو فهادو 4 هو à la fin de l'année il fait un examen ويحاسبوه برك على 3 ولا 4 هذوك ماتيير ومنها يجيب الباك يعيطوا له A level. C'est tout.
Et l'Angleterre aujourd'hui est un pays développé avec l'université d'Oxford, l'université de Cambridge, Manchester, Liverpool, les grandes universités, les grandes écoles anglaises. En Russie, un autre grand pays, une autre puissance mondiale, pays de plusieurs prix Nobel, de plusieurs grands joueurs des échecs, de plusieurs savants et scientifiques. ما عندهمش عندهم l'examen final واش يعيطوا l'examen national unique, le EGE, l'examen national unique à la fin du lycée باش تطلع بها l'université. واش فيه deux matières برك, le russe, les deux matières obligatoires, le russe اللغة تاعهم et les mathématiques. من بعد les élèves russes يخيروا trois autres matières en option, ça c'est pas obligatoire. عندك plus de 3 matières parmi une dizaine de matières. من بعد tu auras une note finale, est-ce que تطلع l'université ولا ما تطلعش l'université. Mais شوفوا les Russes قال لك les maths et la langue russe. نفهموا باللي la base de la réussite باش تطلع من بعد تولي مواطن صالح pour que tu puisses participer au développement du pays, pour que tu sois un citoyen qui peut produire, qui peut créer, qui peut inventer, qui peut participer au développement de sa société. إما تقرا رياضيات واللغة الروسية هذا سي اوبليغاتوار والباقي كاع زياده. حنايا مازلنا في الادب العربي والمتنبي وخط المتنبي وقال الله وقال الرسول. هذا ما عنده حتى علاقه. هذا اخلاق شخصيه. سي اون ميلونج با بين لا ريوسيت سكولير اي ليدوكاسيون سيفيك. هذا الموديل الروس. اون اسبان كيف l'Espagne عندهم uniquement 4 épreuves obligatoires. Les lettres, la langue étrangère, l'histoire, une épreuve de spécialité. Une épreuve de spécialité. Ima maths, ima sciences, vous avez تقرا في la fac. Allez dire en Espagne, c'est un modèle qui est très intéressant. En Espagne, par exemple, mais chaque université, les universités espagnoles, كل université a un règlement تاعها. كل université a les critères d'accès تاعها. C'est pas parce que tu as eu un bac à 18 sur 20 que tu es forcément accepté ou admis partout. Non, parce que c'est des profils, c'est des spécialités. Et l'Espagne, un modèle qui marche bien. L'Allemagne, le bac تاعهم يعطوا l'abitur. هذا l'abitur, l'Allemagne c'est un très bon exemple. L'abitur, il est fondé sur quoi? Sur le contrôle continu. ما عندهمش هذاك le contrôle continu تاع واش قريت من اللي دخلت لي نوت تاعك من اللي بديت في الليسي ولا من اللي بدا العام. ماشي اون سول يستنى عام كومبلي وانت دايرها كحله ومن بعد تجي 4 جور تقرا مليح تجيب دي بون نوت تجي طالع لليونيفرسيتي. لي زالمون ما يامنوش بهذا الموديل. اون المان كاينه دوب كوريكسيون في البار. واذا كاينه ديفيرونس كبيره بين لا بروميير كوريكسيون دوزيام كوريكسيون tu auras une troisième épreuve. يشكو فيك. سي با نورمال. علاش كنت مليح مع الاول ما كنتش مليح مع الدوزيام؟ وعلاش ما كنتش مليح مع الدوزيام وكنت مليح مع الاول؟ وعندهم uniquement 5 épreuves, 3 à l'écrit et 2 à l'oral. وهاولك الباك. حنايا في الجيري دايرين نحبسوا انترنت ودايرين حكايه توسا باش يخرج واحد مسكين ما يعرفش يفرق بين تشاد والكونغو. والله يا جماعه لو كان ناخذوا لي زيليف الجيريان وناس حنا درنا المدرسه الجزائريه ونعرفها. انا شخصيا لو كان ما كنتش نقرا كتابات ولو كان ما خلاليش بابا كتابات ونقرا سيتي با ان بو autodidacte, لو كان جي با يو لا شانس دو فينير ان فرانس دو فار لونيفرسيتي ان فرانس étudier en France. المدرسه الجزائريه تبحرك. والله يا جماعه المستوى الرديء تاع المدرسه الجزائريه غير والله ما يعرفوا. والله مش نقولك حاجه, والله تعطي له خارطه الجزائر تقول له فرق لي بين تمارس واضرار والله ما يعرف الفرق بين تمارس واضرار. هاي نقول لكم خلينا من الكابيتال وين جاي البلدان ولا كولتور جينيرال. ما كاين داير شوفوا لي زونتربريز الجيريان بوكو elles se plaignent des niveaux faibles des ressources humaines. تجيب واحد قاري انجينيورات تكنولوجي يجي يدخل ليتيرير شغل شاعر ما يعرفش. On a beaucoup de déficiences parce que nous avons une école qui est faible, une école qui n'arrive pas à produire qui n'a pas des résultats qui n'a pas des résultats performants. D'ailleurs, si l'école algérienne était forte, elle était puissante, elle était performante, لو كان ولاد النظام الجزائري ولاد المسؤولين تاع النظام يقراو فيها هما ولادهم كاع يقراو في الكسندر دوما تاع ليسي فرونسي ولا يبعدوهم على ليترونجي بور دي بورس ولا باش يقراو على ليترونجي. ولا الشعب الجزائري مخليهم dans des écoles 40 ولا 30 ولا 50 par classe. يجيك ان بروفيسور يحكي لك على الدين والدين شغل رساله
شغل فيلم الرساله مع الاخر يخرج ما يفهم والو ما يعرف لا سيونس ما يعرفش معناتها اينشتاين ما يعرفش معناتها نيوتن ما يقراوش وهذه سي اون فيريتي ما نكذبوش على رواحتينا ما نكذبوش على رواحتينا شوفوا حنا الجامعيين اللي يخرجوا من الجامعات الجزائريه روح شوف عنده ديبلوم اونغلي بصح مازال يستعمل جوجل تراديكسيون باش يهضر معاك عنده ديبلوم فرونسي تلقاه يفي با سو ترومب انورمون دو لا غرامير عنده ديبلوم en électronique ما يعرفش il peut pas faire il sait pas ce que c'est qu'une carte mère etc تلقى واحد يبريكولي وحده يقرا وحده يتعلم خير من روح اللي يروح الجامعه الجزائريه دونك يا جماعه c'est important de réformer si on veut réellement avoir un bac de qualité et construire une école de qualité, il faut ouvrir un débat national. Il faut remettre en cause le bac modèle français que nous avons copié et qui sert à rien. Il faut s'inspirer des autres grands pays comme ils ont fait. Il faut réformer le système éducatif de A à Z. C'est ça, comme ça qu'on construit un système éducatif de qualité en formant des jeunes et des bacheliers de qualité. Mais si on allant interdire Facebook, ou là en censurant les réseaux sociaux, ou là en arrêtant YouTube, ou là en fermant les accès au VPN, etc. هذه ما عندها حتى علاقة مع la pédagogie. وما تمسخوش بالجزائريين. Et arrêtez d'utiliser, de faire des prétextes. خرجوها طاي طاي. يا خويا خرجها طاي طاي. كونك une vraie dictature. أنا je veux censurer Internet. تعرف بها. خرج علينا البيكسيك. Mais de là à utiliser, c'est lâche d'utiliser l'école, d'utiliser le bac, d'utiliser les élèves algériens qui s'inquiètent pour leur avenir, qui cherchent à savoir s'ils peuvent avoir un avenir ou pas. باش من بعد يجي اليوم voilà يقول لك non c'est pour surveiller j'arrête internet je paralyse tout un pays de dimanche jusqu'à jeudi prochain pendant toute une semaine juste pour des résultats corrects du bac ما تخش في الراس c'est irréalisable et c'est inconcevable. يعطيكم الصحة خاوتي خواتاتي j'espère que les idées qu'on vous a données les informations qu'on vous a données dans ce live يعاونوكم شوية. J'espère que vous pouvez nous aider à lancer un débat national en des termes sains sur la nécessité de réformer l'école, sur la nécessité de cesser de copier des modèles qui ne marchent plus dans notre pays, sur la nécessité de moderniser l'enseignement à la fois scolaire et universitaire dans notre pays. Ce sont des propositions, ce sont des informations que vous pouvez vérifier, que vous pouvez retrouver d'ailleurs. On fait juste un travail de recherche. Nous voulons juste que notre pays se développe, nous voulons vivre libre et heureux, c'est tout. C'est des vœux complètement légitimes. À la base, on ne cherche même pas à être riche comme les pays riches, on veut juste être libre et heureux. C'est tout. Et malheureusement, je pense que notre régime, le régime algérien, n'a pas la même vision pour notre avenir. C'est comme ça,